Pas de champagne de qualité sans son terroir. Bruno le résume en 3 points. Le sol et le sous-sol. Donc ici on est comme dans la Marne, je pense à Chouilly, à Vise. Ici on est à Mongueux, on est dans des terroirs de craie. Il existe bien sûr pour la côte des Barres des terroirs sur le Kimérigien, donc jurassique un peu plus ancien. La deuxième notion, c'est celle qui touche au climat et microclimat au niveau des vignes et des raisins. Et la troisième, bien sûr, c'est l'humain. La culture de la vigne en Champagne est très particulière, notamment ces fameuses vignes basses, près du sol, pour bénéficier du rayonnement. Si tous les raisins se ressemblent, leur lieu d'implantation se retrouve dans la saveur du vin. Quand vous implantez le pinot ou le chardonnay dans le Midi, la maturation s'effectue beaucoup plus rapidement et donc on a des produits qui sont moins fins. Au sein du CIVC, Bruno Duron suit les résultats du vignoble expérimental. Implanté depuis 1990 près des Soies, il vise notamment à améliorer le quotidien des viticulteurs. Les vignes sont basses comme on l'a vu tout à l'heure et donc les fameuses vignes que l'on conduit hautes aujourd'hui, on va soulager l'humain dans ces recherches-là. Après l'expérimentation vient le temps du conseil. Lutte contre les maladies, les ravageurs ou l'entretien du sol, c'est la mission de Bertrand. Il donne des pistes qui permettent en plus de mieux préserver l'environnement. Avoir un matériel de traitement adapté, extrêmement bien réglé, c'est la priorité pour protéger ces cultures. On peut arriver à réduire de 20 voire 30% les doses de produits phytosanitaires. Ensuite, il y a d'autres outils. On voit de plus en plus des logiciels se baser sur des stations météorologiques par village, qui va choisir le meilleur moment de placer son produit phytosanitaire de protection. Et là, quel est le gain pour l'environnement ? Ça peut être 10 voire 20% de produits en moins et peut-être 3 ou voire 4 nombres de traitements en moins dans l'année. Respecter l'environnement nécessite des solutions parfois inattendues, comme choisir une herbe afin d'éviter de désherber. Mettre de l'herbe, ça va rentrer en concurrence avec les mauvaises herbes en présence. Ça va permettre d'avoir un couvert végétal qui va bloquer le développement des adventices. Et on raisonne le choix de l'herbe en fonction de la qualité et de la vigueur de la vigne. Par exemple, c'est des pratiques de plus en plus courantes. On a un acarien qui est un ravageur pour la vigne et on a trouvé un autre acarien qui est là pour nuire à son développement. Par respect pour les consommateurs, les vignerons intègrent ces pratiques. Le viticulteur peut toujours faire de la qualité sans pour autant mettre l'environnement en priorité de ses pratiques, mais c'est de plus en plus, on constate que l'ensemble des viticulteurs sont soucieux de l'environnement et veulent faire de la qualité. Donc c'est un compromis entre les deux. Et ça tombe bien, puisque en termes d'assemblage et d'équilibre, les vignerons champenois sont reconnus pour leur savoir-faire.